Buongiorno ed eccoci di nuovo qua per il nostro podcast. Questa volta questo podcast è internazionale, abbiamo la possibilità di estendere la nostra voce al di fuori dei nostri confini italiani con una nostra amica che si chiama Nathalie Gilbert, che tra poco vi presenterò. C'è anche Simona qua con noi e abbiamo a questo punto creato un salotto virtuale fra 3 persone che parlano e si fanno conoscere per quello che loro fanno. Je vais présenter maintenant Nathalie Gilbert, notre écouteur italien du podcast. Nathalie, bonjour. Bonjour à tous. Très bien. J'ai déjà introduit la figure de Nathalie, qui est qui est une personne comme nous qui fait de randonnée en France. Et maintenant, je voudrais que Nathalie illustre sa entreprise aux personnes italiennes qui vont écouter ce podcast. Alors oui, mon entreprise s'appelle Bouge ta forme du sport dans ma vie. J'y enseigne de la marche nordique. Je propose de la randonnée sportive et touristique. Et le but est d'allier le sport et la découverte d'un territoire. Bene, Nathalie si è presentata, come avete visto lei insegna Nordic Walking all'interno della propria attività, cerca di sviluppare quello che stiamo sviluppando noi a livello turistico e perciò è un'ottima opportunità per creare una liaison a livello internazionale. Maintenant, Nathalie, vu que tu vas présenter de marche nordique dans ta région, tu penses que c'est possible de créer des services pour les Italiens randonneurs qui veulent connaître ta région? C'est tout à fait possible de pouvoir accueillir les Italiens dans ma région et pouvoir ensemble créer cette communauté marche nordique et l'associer à notre tourisme et pouvoir élargir les horizons aussi bien sur le sport, la santé et puis le tourisme. Sì, in effetti, come dice Nathalie, c'è una buona opportunità per poter sviluppare questa liaison tra l'Italia e la Francia, anche perché la Francia ha un settore molto sviluppato per quanto riguarda le randonnée, cosa che noi in Italia non abbiamo ancora, ma che effettivamente potrebbe con Nathalie svilupparsi notevolmente anche qua nella nostra région. Comme je dis aux Italiens, Nathalie, chez vous, les randonneurs, c'est beaucoup fréquenté et j'espère que, je pense que même vu la situation actuelle de coronavirus, il y aura une possibilité de développer le tourisme local, comme on va espérer de faire avec toi. Tu qu'en penses? Ben moi, j'en pense bien de pouvoir, après cette crise, travailler sur un vrai projet de collaboration sur cette activité de randonnée ou de marche nordique sur notre jolie région qui est Bordeaux et le bassin d'Arcachon et faire en sorte que il y ait vraiment cette communion entre nos deux pays, quoi. Bien. Anche Nathalie, come avete sentito dalla sua voce, effettivamente ci spera e crede che sia un'ottima opportunità quella di poter sviluppare qualcosa. Simona, tu che sei in ascolto, vuoi porre una domanda a Nathalie? Sì, porre una domanda e anche dire che sono molto, molto contenta, molto fiera di questo nostro contatto e della prossima collaborazione, perché noi possiamo già vantare una piccola esperienza francese di randonneur. Il nostro gruppo era già stato in Francia frequentando questa competizione che era la Nordic Walking Lyon
a cui abbiamo partecipato e abbiamo avuto una massima partecipazione e quindi spero e credo proprio che ci saranno flussi sicuramente dall'Italia verso la Francia, spero anche altrettanto. Mi piaceva sapere questo bassin e la zona di Bordeaux, che tipo di zona è? Una zona montuosa, collinare, pianeggiante, adatta al Nordic walking? Alors, Nathalie, Simone a demandé comment est votre zone de Bordeaux, s'il y a des collines, s'il y a des montagnes, s'il y a des places à déplacer pour le Nordic Walking. Est-ce que excuse-moi, pas le Nordic Walking, mais vous l'appelez marche nordique. Est-ce que tu veux présenter ton terroir ici aux Italiens? Alors, en effet, notre terroir il est assez riche en fait en termes de randonnée puisqu'on peut avoir ce côté forestier vallonné, on peut avoir un cadre complètement sableux et on va dire plat. On peut avoir des vignes, on peut avoir voilà. C'est vraiment très très riche en termes de randonnée et d'ailleurs il y a beaucoup de circuits pour et s'il y a des lieux où on peut dire le Nordic Walking ici et d'ailleurs c'est comme ça que moi je l'appelais ici mais Merci. j'avoue que l'anglais c'était compliqué alors je me suis habituée à dire marche nordique. Très bien, merci. Come avete sentito, allora ha detto Nathalie che il loro paesaggio è molto variegato, infatti ci sono dei paesaggi sabbiosi a riva del mare, perché voi sapete che Bordeaux è comunque lì vicino all'oceano, però si può salire, ci sono delle colline, ci sono dei vigneti, perciò un aspetto interessante da conoscere per noi, visto che abbiamo soltanto le colline noi qua in Monferrato, per scendere al mare abbiamo più tempo et più distanza rispetto a quello che hanno loro. Et Nathalie, en question, je pensais, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de créer des services de française pour faire connaître notre région et si tu es déjà prêt à créer ces services-ci pour les Français? Alors, je suis prête à créer ces services pour accueillir les Italiens sur notre région et leur permettre de pouvoir pratiquer le Nordic Walking facilement et en découvrant nos multiples facettes de notre région, que ce soit en bordure du littoral, sur l'océan, sur le bassin d'Arcachon, dans nos jolies forêts, dans nos comment dire, je veux dire oh ben j'ai plus le mot. Dans les vignes, ça y est, dans les vignes. Ouais, dans les vignes. Dans le vin. Dans le vin, ouais. Et même si notre paysage c'est avec des collines, avec des vignes, par exemple, pour faire une similitude, j'ai travaillé beaucoup d'années à Lyon et il y avait le Beaujolais. Notre zone, il y a une similitude avec la zone du Beaujolais. Je pense que même à Bordeaux, on peut trouver un paysage comme ça. Et je voudrais savoir, Nathalie, par tes mots, si tu es déjà prêt à organiser pour des Français qui aiment venir en Italie des choses ensemble, nous. Alors moi, j'aimerais bien pouvoir proposer à mes adhérents ou à un public français autre, sachant que je suis pas non plus un tour opérateur, donc ça, il faudrait que je me rapproche peut-être d'un tour opérateur ou d'une agence pour pouvoir l'amener, pour amener mon public sur le territoire italien. Bene, c'est ça ta question? Ouais. In effetti, come ci ha detto Nathalie, lei non è un tour operator, però comunque sarebbe già pronta e disponibile a poter canalizzare nuovi flussi di interesse di francesi che vogliono venire qua in Italia a conoscere l'Italia. Excusez-moi, Nathalie, je pense que cette chose-ci peut être une grande opportunité, vu que actuellement
la situation économique pour chacun de nous, c'est vraiment difficile. Et je pense que maintenant, plus que dans le passé, c'est important une collaboration n'importe quelle, de quelle région, mais on doit mettre tout ensemble la professionnalité de tous pour sortir de cette émergence sanitaire. Tout à fait. Il faut créer une communauté plus élargie sur l'activité pédestre, Nordic walking, touristique entre tous les pays et notamment l'Italie, puisqu'on parle de l'Italie. Donc oui, plus que jamais à travailler sur ce projet d'ouverture sociale et puis d'ouverture des frontières, quoi. Bene, come avete sentito anche Nathalie la pensa come noi, non penso che sarà immediato questa ripresa, perché comunque all'inizio ci saranno ancora delle limitazioni, però comunque teniamolo bene in mente perché sarà una delle prime cose che noi faremo. Comme je dis aux Italiens, Nathalie, je ne pense pas que la reprise sera immédiate, mais on va les marquer dans sa calendrier que dès que sera possible, les Italiens verront te rendre visite pour connaître ta région. C'est bien? Oui, c'est très bien. Et tu sais, Adélio, il faut le préparer maintenant pour les mois futurs ou même l'année 2021, puisque le tourisme, effectivement, on va dire saisonnier, estival, est un peu compromis, mais la saison, c'est tout le temps. Et j'ai envie même de te dire que le bassin d'Arcachon, donc la région bordelaise, travaille sur l'ouverture d'accueillir un public plus étranger et à venir sur notre territoire. Donc oui, que les Italiens viennent sur notre territoire ou que nous venions sur votre territoire pour partager une activité commune de Nordic Walking. Ouais, de Nordic Walking, pas de marche nordique. Pas de marche nordique. Come avete sentito, sì, siamo ben disposti a poter collaborare, sia Nathalie con noi che noi con Nathalie. Très bien, Nathalie. Alors, seulement 2 mots pour une autre chose que tu fais, qui est le team building d'entreprise, qu'on va expliquer dans une autre podcast de quelques jours. Dis-moi quelque chose Alors, sur... Oui. Alors, le team building d'entreprise, ce n'est pas du Nordic Walking, bien qu'on pourrait aussi proposer cette activité plus élargie. Mais le team building d'entreprise, ce sont des activités travaillées sur la cohésion d'équipe, la communication entre les collaborateurs, recréer un lien social entre eux. Et je pense que la conjoncture actuelle va ouvrir encore plus cette activité-là en la proposant en plein air et voilà, plus que jamais. Come avete sentito, vi ho fatto una piccola introduzione del team building, un'altra cosa che noi andremo ad affrontare in un altro nostro podcast e ovviamente avete notato quello che Nathalie ha rimarcato, cioè il fatto che il team building è un'attività fisica ma anche un'attività sociale, perciò noi sappiamo che abbiamo bisogno di socializzare. Questa malattia ci ha fatto rimanere per troppo tempo chiusi in casa, perciò questa potrebbe essere una grande opportunità per le aziende di ricostruire il loro tessuto connettivo et organisativo. Je veux te saluer, Nathalie, je veux te remercier pour ta présence à notre podcast et à la prochaine pour le team building. Merci à tous. Au revoir. Ciao, au revoir. alla prossima. Ciao ciao.